La dépression. Une expression souvent utilisée lorsque nous sommes tristes, découragés, désorientés. La dépression, c'est le thème de votre émission d'aujourd'hui sur Passeport Santé. Et pour en savoir un peu plus, nous sommes en compagnie de la psychologue clinicienne Rita Meta. Bonjour Madame la psychologue. Bonjour Thierry. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation. C'est moi qui vous dis merci parce que c'est une bonne opportunité pour nous de parler d'un thème aussi délicat et méconnu. Voilà. Alors docteur, plutôt Madame la psychologue, parce que vous n'êtes pas docteur, Madame la psychologue. Alors, déprimer est-il synonyme de dépression? Non, pas du tout. La déprime n'est pas du tout synonyme de dépression parce que la déprime est juste un état de tristesse passagère. On n'a pas besoin de consulter quand on est dans une déprime. C'est une réaction normale à un événement malheureux, par exemple, un deuil, perte d'emploi, quelque chose de négatif qui nous est arrivé. D'accord. Donc quand on déprime, c'est normal sur les différentes situations négatives. Et la déprime n'a pas autant de symptômes qu'une dépression, par exemple. Alors c'est quoi la dépression? La dépression, par contre, c'est en fait une maladie mentale. Bon, je mets maladie mentale, souvent les gens ont peur quand on dit maladie mentale. La dépression, c'est une maladie mentale qui, selon l'OMS, est la première cause d'incapacité dans le monde, c'est-à-dire que la dépression est handicapante au point où on ne peut pas bien réussir sur le plan professionnel, on ne peut pas avoir de bons rapports familiaux, on ne peut pas avoir les activités correctement comme on devrait les avoir. Donc c'est vraiment la première cause d'incapacité dans le monde. Est-ce que le comportement d'un parent pourrait avoir une influence sur un enfant au point qu'à long terme il devienne dépressif? Bien sûr, parce qu'en fait, il n'y a pas seulement les adultes qui peuvent être dépressifs. D'accord. Même les enfants peuvent être dépressifs. Ça se diagnostique même à certains endroits à partir de 5 ans. C'est dû à quoi? Mais c'est dû à l'environnement, quelque part. C'est dû à l'environnement. Si l'enfant, il y a des violences physiques trop violentes, on va dire ça comme ça, c'est les violences sexuelles. S'il y a des abus de toutes sortes, en fait, on peut rendre un enfant dépressif. S'il y a aussi beaucoup de changements, c'est-à-dire déménagement à gauche, l'enfant n'a pas encore eu le temps de s'adapter, d'avoir des liens forts avec son environnement, qu'on a déjà changé d'école, on a déjà changé de quartier, on a déjà changé de pays. Donc tout ça, ça peut commencer par une simple déprime, mais ensuite se transformer en dépression. Il y a des enfants, ils sont très isolés, ils ne veulent pas jouer avec tout le monde, ils sont toujours seuls dans leur coin et tout. Et ça peut être des indices de dépression. Il peut aussi, souvent les enfants qui pleurent beaucoup, vous savez pas, les enfants ne savent pas exprimer leurs émotions, tout à fait. Donc il va pleurer. Parce qu'il peut identifier si il est triste, bon, il va se mettre à pleurer. On ne sait pas pourquoi l'enfant pleure beaucoup. Il n'y a pas de raison vraiment apparente, mais voilà. Et donc, on peut diagnostiquer un enfant dépressif. D'accord. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des symptômes précis qui peuvent permettre d'identifier que cette personne souffre de dépression? Bien sûr. Bon, la difficulté avec la dépression, c'est que on peut pas les symptômes sont tellement courants qu'on a du mal à on la confond à la déprime passagère. Voilà. Alors, les symptômes, c'est d'abord une tristesse profonde et permanente, en fait, quasi permanente. C'est le sentiment de nullité, c'est-à-dire je me sens nulle, je me sens... il y a des sentiments de dévalorisation, mauvaise estime de soi, il y a la culpabilité, il y a les pertes de poids ou prise de poids, parce que quand on est dépressif, il y a certains qui ont perdu l'appétit. Il y a d'autres qui, par contre, mangent beaucoup et dorment beaucoup. D'accord. Donc, prise de poids. Oui. Il y a problème de sommeil. Donc, la nuit, les gens se réveillent. Ils souffrent d'insomnie. D'insomnie, voilà. Les problèmes de concentration, perte de mémoire, problèmes de mémorisation même aussi. Donc, il y a aussi un aspect quand même très important à souligner, c'est que
les dépressifs perdent l'envie de faire des activités qu'ils avaient l'habitude de faire, qu'ils aiment faire. Par exemple, si j'aime cuisiner, si c'est ma passion, vous allez me voir le lendemain, non, je ne veux pas cuisiner, non, j'ai pas le temps, non, etc. On veut s'isoler aussi. On va passer son temps à dire non, je ne veux pas être avec les autres et tout. Tout ça, c'est des signaux des signaux de la dépression, mais ces signaux, comme je dis, il faut environ que ça tienne à partir de 2 semaines. D'accord. C'est à partir de 2 semaines qu'on peut être alerté pour dire peut-être que c'est une dépression. D'accord. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup d'autres... dans la littérature, vous allez voir beaucoup, il y a des dépressions saisonnières. Par exemple, il y a le baby blues. Après un accouchement, il y a des femmes qui se mettent à pleurer, qui se mettent à être tristes, etc. Donc, tout ça, c'est des petites dépressions passagères, mais qui sont quand même des dépressions. D'accord. Voilà. Est-ce que la dépression pourrait conduire à la folie selon vous? Bon, je comprends, c'est Proximité TV, c'est ça, non, le thème. Bien sûr. En fait, la folie n'est pas un terme scientifique. D'accord. Voilà, ça c'est ce qu'on dit au quartier. Chez nous à Chimincho, chez nous à Oui, mais Angleterre, si on parle de ça. maladie mentale, ça fait générique, Oui, donc oui, folie, facilement. Oui. Le Gabonais s'y retrouve. Voilà, c'est vrai en fait, c'est ça qui est vrai. Bon, ce que vous appelez folie en psychologie, on va je pense, je vais traduire, c'est peut-être Allez-y. le côté, on appelle ça des psychotiques, c'est-à-dire des schizophrènes et tout, mais c'est des gens qui ont perdu le rapport à la réalité. Ils sont dans leur monde, ils ont des hallucinations, ils entendent des voix, ou bien ils parlent avec des gens imaginaires, on ne sait pas, ou bien des gens qui ont des idées délirantes, des pensées délirantes, ils croient à des choses qui n'ont aucun fondement, mais ils sont persuadés que c'est ça. Ils ont des... Bon bref, il y a plein de trucs, on les voit là un peu... déambuler, voilà, oui. De manger dans les poubelles, etc. C'est plus ou moins eux qu'on appelle des psychotiques. D'accord. Et en termes de dépression, donc est-ce que la dépression peut conduire à cet état? Oui, il faut d'abord que je signale qu'il y a des dépressions légères, modérées et sévères. Et dans les cas de dépression sévère, d'accord, si on ne fait pas attention, si ça peut empirer à une dépression psychotique, c'est-à-dire avec des symptômes de quelqu'un qui a la folie en griffe, mais qui a commencé par une dépression. On a tendance à penser que la dépression est une maladie des Blancs et que les Africains n'en souffrent pas. Est-ce que les Gabonais sont-ils aussi victimes de cette maladie? Oui, hein. C'est pas parce qu'on ne diagnostique pas quelque chose que la chose n'existe pas. On la diagnostique pas assez, peut-être, mais elle existe bel et bien. Je vais prendre un exemple. Le Gabon aujourd'hui est le premier pays alcoolique en Afrique. Et souvent, comment on se l'explique? Les dépressifs manifestent aussi leur dépression à travers l'alcoolisme. Pourquoi? Pour aller noyer tous les états, tous les symptômes de tristesse, l'état de peine, etc. Donc, souvent, ceux qui vont boire, etc., c'est souvent pour cacher ça. Et dans mon cabinet, sur 10, il y a au moins 5 qui viennent pour cause de dépression, qu'on diagnostique de dépression. Et beaucoup vont, par exemple, la dépression, c'est un problème organique. Un problème organique, c'est que souvent on va consulter, on prend du paracétamol pour les maux de ventre, pour les maux de tête et tout. Oui. Or, la dépression aussi se répercute sur le corps. Et souvent on va consulter, etc. Mais c'est cause de dépression. Il y a beaucoup d'AVC en ce moment, c'est à cause de quoi? Ce sont l'état de dépressif des gens. Mais vraiment, que Dieu nous aide, j'ai envie de dire ainsi. Est-ce qu'il est possible de guérir de la dépression? Oui, c'est possible de guérir de la dépression, comme par des procédés, différents procédés. Ce que je voulais d'abord signaler, c'est qu'en fonction de la gravité des symptômes, on classifie la dépression, on dit qu'elle est légère, qu'elle est modérée ou bien elle est sévère. D'accord. Et en fonction de cette classification, on administre un traitement. Donc, pour les légers et les modérés, on peut faire une psychothérapie. Simplement. Donc, vous consultez un psychologue et puis le psychologue va vous faire des TCC. Bon, ça, c'est les termes techniques. Tout le monde n'a pas besoin de ça. Mais
le psychologue saura quoi faire si vous consultez. Ensuite, il y a aussi un peu de pharmacologie, c'est-à-dire on donne des antidépresseurs. On va chez le psychiatre, on va chez un médecin qui peut après avoir diagnostiqué la dépression, peut vous prescrire des antidépresseurs. Et pour les cas vraiment les plus graves, on va dire ça comme ça, ou les personnes comme un peu les psychotiques et tout, chez les blancs, je vais dire ça comme ça, il y a des peut-être vous n'avez pas encore posé la question, mais peut-être vous allez poser la question, mais il y a des procédés où en fait, puisqu'on croit qu'il y a des dépressions qui sont d'origine biologique, c'est-à-dire depuis le cerveau. Donc on va aller dans le cerveau, on va donner des coups d'électricité au cerveau pour réanimer un certain nombre de choses afin que la personne reprenne un peu le contrôle. Bref, c'est encore possible. Merci beaucoup, Madame Rita Meza, psychologue clinicienne. Nous avons abordé ensemble le thème de la dépression. C'est bien une maladie qui existe. Symptômes, causes et comment en guérir. Tout a été dit dans ce numéro de Passeport Santé. Nous vous disons à très bientôt sur Proximité Web TV.